question, on devait signer un courrier concernant Mégalis, co-signer un courrier. Oui, c'est un du suivi. Est-ce qu'on en est sur ce sujet-là? On avait dit qu'on saisirait. Même si je pense que ça n'aboutira pas. Mais... moi, je les ai saisis dès le lendemain. Ouais. Je les ai même fait venir. Je connais la réponse, puisque la décision a été prise à l'unanimité de passer en aérien quand c'était possible. Parce que tout le monde n'a pas l'info que Dame on a discuté, mais il faut savoir de quoi il s'agit, oui. Il faut le redire. Resitue ça. Oui, enfin, en gros. C'est pas une patate chaude. C'est un sujet compliqué parce qu'effectivement, c'est la question de l'enfouissement de la fibre ou pas. Or, il a bien été décidé dans le plan breton, c'est un syndicat régional, de passer en aérien sur les poteaux d'Orange ou de planter des poteaux quand il n'y en avait pas, et en souterrain quand il y a des obligations réglementaires, par exemple dans des endroits protégés. Mais autrement, il a été décidé de passer en aérien pour la bonne raison, pour deux bonnes raisons. C'est pour des raisons de coût d'abord. Je vous rappelle quand même que la fibre va coûter à la communauté de communes 3,5 millions, 3,5 millions à raison de 700 000 euros sur 5 ans. Donc rien que pour nous, mais le département, la région, etc., le monde apporte beaucoup. Donc pour des raisons de coût et des raisons de rapidité. C'est-à-dire que ceux qui vont l'avoir en 2026 comme chez moi, ils l'auraient peut-être en 2036 si on passait en enfouissement. Alors après, Alain souligne un problème, mais je repasse la parole. C'est vrai, moi je mettrais quand même 2 ou 3 bémols, c'est qu'il y a des endroits où les lignes téléphoniques sont enterrées et ils mettent la fibre en aérien, donc là... Non, parce qu'il n'y a pas de fourreau. Non. Voilà. Deuxièmement, les implantations, elles sont faites sous des arbres ou des haies, carrément dessous. Donc ce qui veut dire que ça va obliger les collectivités, mais d'après la charte que j'ai pu lire sur Mégalis, je la trouve très optimiste pour les collectivités, beaucoup moins optimiste pour les propriétaires privés, forestiers, agriculteurs ou autres. Donc on va au-devant de grands problèmes. C'est vrai, on peut mettre ça sous la bâche et ne pas... Voilà, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et quand on est aujourd'hui dans un contexte où il faut défendre les haies, la nature, la biodiversité, je pense que là-dessus, on est très mauvais. On est très mauvais. Bon, alors c'est vrai que ça coûte, mais on est très mauvais. Voilà. Donc nous, on a écrit... Enfin, moi, j'ai écrit à Jean-Luc et on a eu cette diffusion. J'ai écrit à Yves Blonven. D'autres, dans les autres départements bretons, ils ont aussi saisi les présidents des maires ruraux. Lors de la visite de Joël Giraud au mois de juillet, donc le secrétaire d'État à la ruralité, on lui en a parlé. Il découvrait sans doute une partie du problème, il découvrait surtout que lors d'une rupture de fibre, ça va coûter aux riverains 1500 euros par canal de fibre abîmé. Je prends l'exemple, s'il y en a 5, faites vite le calcul, c'est 7500 euros, donc ça va coûter cher. Et je rajoute, même si les gens me disent qu'on voit effectivement des poteaux téléphoniques avec des fils qui pendent, la ligne téléphonique est beaucoup plus souple qu'une ligne de fibre. Voilà. Donc après, on peut me dire tout ce qu'on veut, moi, ce n'est pas des réponses qui me satisfont. Voilà. Elle est renforcée quand même, c'est pas... Peut-être, mais on verra nous, en tant que collectivité, les plaintes qu'on risque d'avoir en mairie avec nos voisins. C'est tout. Est-ce qu'on a avancé là-dessus? Parce que c'était l'échange qu'on avait eu, in fine, dans la conversation, en se disant, est-ce que réellement ce matériau, il est très rigide, solide? Est-ce qu'il supportera les branches ou pas? Enfin, moi, c'est là mon inquiétude. Il ne casse pas comme du verre, c'est pas... C'est renforcé, enfin, c'est fragile. C'est fragile quand même. Il cassera à certains moments, c'est vrai, mais... En tout cas, là, on fera un courrier, puisque là, on fera un courrier. Comme ça, on va répondre. On fera un courrier avec Alors, c'est pas pour moi, Alain Chaban. Alain Chaban, il ne faut pas que je m'en moque, mais c'est pour tout le monde. C'est pour tous les élus, c'est pour les riverains, c'est pour la biodiversité, c'est... Voilà. Maintenant, on verra ce qui se passe. Mais je pense que ça, il n'y a pas que les 4 départements bretons qui sont en train de réagir sur le sujet. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Ouais. Armel? Je
voudrais revenir sur la réparation de la fibre optique. Là. La fibre optique, quand on la répare en hauteur ou en bas? Parce qu'ils sont tellement rigides, entre guillemets, au sujet des poteaux et puis des distances. Quand la fibre optique est abîmée, il faut bien la réparer. Ah bah, il est déposé, parce que quand elle est cassée... Ah oui, donc on est obligé de la décrocher. Oui, oui. Ah ouais, voilà, sur des mètres et des mètres et des mètres. Ah bah, c'est beaucoup moins souple que du câble électrique, même si c'est un peu souple. C'est beaucoup moins souple. Bah bon, voilà le problème. Autre remarque, une autre demande.